Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous expliquer les signes de grâce d'Allah. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. L'impact spirituel des noms d'Allah dans les invocations. L'invocation est l'une des armes les plus puissantes du croyant. À travers elle, nous nous adressons directement à Allah. Nous lui confions nos peines, nos espoirs et nos aspirations. Mais combien d'entre nous réalisent véritablement la puissance des noms d'Allah dans cette communication divine? Lorsque nous invoquons Allah en utilisant ces noms sublimes, nous ne faisons pas que prier. Nous nous connectons directement à ses attributs parfaits, activant ainsi une réponse qui peut transformer notre vie. L'invocation, un lien direct avec le Seigneur. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. » Sourate Al-Araf 780. Cette injonction divine est une clé précieuse que beaucoup sous-estiment. Allah nous invite à l'invoquer en utilisant ses noms, car chacun d'eux porte en lui une signification profonde et un pouvoir particulier. Lorsque nous utilisons un nom spécifique en fonction de notre situation, nous reconnaissons l'aspect précis de sa grandeur qui répond parfaitement à notre besoin. Par exemple, lorsqu'une personne est en détresse, elle peut invoquer Al-Wadoud, l'aimant, lorsqu'elle cherche la guérison. Elle peut invoquer Ash-Shafi, le guérisseur. Et lorsqu'elle est en quête de moyens de subsistance, elle peut s'adresser à Ar-Razak, le grand pourvoyeur. Chaque nom est une porte qui mène à un attribut divin spécifique, et comprendre cela transforme notre façon de prier. Pourquoi les noms d'Allah sont-ils si puissants dans les invocations? L'homme est faible et limité, tandis qu'Allah est tout-puissant, omniscient et miséricordieux. Lorsque nous invoquons Allah par ses noms, nous reconnaissons notre dépendance totale envers lui et affirmons qu'il détient tout pouvoir sur notre existence. Cela crée une humilité profonde dans notre cœur et renforce notre foi. Les noms d'Allah ne sont pas de simples titres, mais des manifestations de sa présence dans notre vie. Ils représentent sa miséricorde, sa sagesse, sa justice et son amour infini. En comprenant la signification des noms d'Allah, et en les utilisant consciemment dans nos invocations, nous transformons nos supplications en prières profondes et efficaces. L'un des plus beaux exemples de cette puissance se trouve dans l'histoire du prophète Yunus, paix sur lui, lorsqu'il fut avalé par le grand poisson. Dans cette épreuve désespérée, il invoqua Allah en disant « Il n'y a de divinité que toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21, 87. En reconnaissant son erreur et en appelant Allah avec humilité, il a utilisé un des principes les plus puissants de l'invocation. L'appel sincère à travers les noms et attributs d'Allah. Allah a répondu à son appel et l'a sauvé de cette situation apparemment sans issue. L'impact des noms d'Allah sur la foi et la sérénité intérieure. Invoquer Allah par ses noms ne sert pas seulement à obtenir des réponses à nos prières, mais aussi à apaiser nos cœurs. Lorsque nous disons « Ar-Rahman », le tout miséricordieux, nous nous rappelons que sa miséricorde englobe toutes choses, et cela nous remplit d'espoir. Lorsque nous prononçons « Al-Hakim », le sage, nous comprenons que même dans nos épreuves, Allah agit avec sagesse et bienveillance. Les noms d'Allah nous aident à traverser les moments difficiles avec plus de patience et de confiance. Beaucoup de croyants témoignent de la paix intérieure qu'ils ressentent en méditant sur ces noms et en les intégrant dans leurs prières.
Cela leur rappelle que peu importe les circonstances, Allah est toujours là, proche et attentif à chaque supplication. Comment invoquer Allah efficacement à travers ses noms? L'invocation ne consiste pas seulement à réciter des mots mécaniquement. Pour qu'elle soit puissante, elle doit être accompagnée de sincérité, de compréhension et d'une foi inébranlable. Voici quelques étapes clés pour invoquer Allah de manière efficace à travers ses noms. Comprendre la signification des noms d'Allah. Avant d'invoquer Allah avec un nom spécifique, il est important d'en comprendre la signification. Par exemple, si l'on cherche la protection divine, invoquer Al-Muhaymin, le préservateur, avec une pleine conscience du sens de ce nom, renforce l'efficacité de l'invocation. Associer le nom à une demande précise. Chaque nom d'Allah correspond à une dimension spécifique de sa puissance. Si nous demandons pardon, nous pouvons dire « Ya Gafour, Ya Tawwab » ô pardonneur, ô celui qui accepte le repentir. Cela montre que nous savons exactement à qui nous nous adressons et ce que nous demandons. Multiplier les invocations avec les noms d'Allah. Les invocations ne doivent pas être limitées au moment de besoin. Plus nous invoquons Allah régulièrement en utilisant ses noms, plus nous renforçons notre lien avec lui. Invoquer avec sincérité et conviction Allah répond aux invocations sincères. Lorsque nous appelons Al-Karim, le généreux, nous devons être convaincus qu'il nous accordera sa générosité. L'intention et la certitude jouent un rôle fondamental dans l'exaucement des prières. L'invocation avec les noms d'Allah, un secret spirituel à redécouvrir. Dans notre quête de réponse à nos prières, nous oublions souvent que le secret réside dans la manière dont nous nous adressons à Allah. Les noms d'Allah sont un trésor spirituel qui, une fois compris et utilisé correctement, peut transformer nos vies. Chaque nom est une lumière qui éclaire un aspect de notre relation avec le Créateur. En intégrant ces noms dans nos invocations, nous ne faisons pas qu'appeler Allah, nous l'invitons à agir avec l'attribut précis dont nous avons besoin. Cela nous permet de ressentir sa présence, de renforcer notre foi et d'obtenir des réponses qui dépassent parfois notre imagination. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir les 7 noms d'Allah les plus puissants que chaque croyant devrait connaître et utiliser dans ses invocations quotidiennes. Ces noms sont des clés spirituelles qui ouvrent les portes de la guidance, de la guérison et de l'élévation. Les 7 noms d'Allah qui apportent des réponses rapides. Parmi les 99 noms d'Allah, certains possèdent une puissance particulière lorsqu'ils sont invoqués dans des moments de besoin. Ce ne sont pas de simples mots, mais des clés spirituelles qui ouvrent les portes de la miséricorde divine et attirent des réponses immédiates. Ces noms, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité et foi, peuvent transformer une supplication en une réalité exaucée. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. » Sourate Al-Araf 780. Ces noms ne sont pas choisis au hasard. Ils représentent des attributs divins qui, lorsqu'ils sont invoqués correctement, appellent une intervention rapide et puissante. Voici 7 noms d'Allah qui ont un effet miraculeux dans nos invocations. Premier, Ya Rahman, ô tout miséricordieux. Ce nom incarne la miséricorde infinie d'Allah, une miséricorde qui embrasse chaque créature, croyante ou non. Lorsque nous nous sentons perdus, indignes ou accablés par nos erreurs, invoquer Ya Rahman ouvre les portes de la compassion divine. Quand l'utiliser? Lorsque nous avons besoin du pardon d'Allah, même après de nombreuses fautes, dans des moments de désespoir, pour retrouver espoir en sa miséricorde. Lorsque nous ressentons un vide émotionnel et spirituel, invocation puissante, Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde infinie et guide-moi vers ta lumière. Deuxième, Ya Razak, ô grand pourvoyeur. Allah est Ar-Razak, celui qui pourvoit à chaque être vivant, du plus grand au plus insignifiant. Il donne sans limite et sans restriction. Quand l'utiliser? En période de difficultés financières ou de manque de moyens, lorsqu'on cherche du travail ou une augmentation de revenus, pour attirer la baraka, bénédiction, dans sa subsistance. Invocation puissante. Ya Razak, ouvre pour moi les portes de ta provision
et accorde-moi une subsistance bénie. Troisième, Ya Shafi, ô guérisseur. Dans les moments de maladie, qu'elles soient physiques ou spirituelles, c'est Shafi que nous devons invoquer. Aucun remède ne peut guérir sans sa volonté. Quand l'utiliser, lorsqu'on est atteint d'une maladie et qu'on cherche la guérison. Pour un proche malade, nécessitant une intervention divine. Pour guérir des blessures intérieures et spirituelles. Invocation puissante. Ya Shafi, guéris-moi de tout mal, apparu ou caché, par ta puissance. Quatrième, Ya Fatah, ô celui qui ouvre les portes. Al-Fatah est celui qui ouvre les portes de la réussite, du succès et de la guidance. Il nous donne accès à des opportunités cachées et nous sort des situations bloquées. Quand l'utiliser? Lorsque nous sommes confrontés à des obstacles persistants. Avant un examen, une décision importante ou un nouveau projet. Lorsqu'on ressent une fermeture dans sa vie, mariage, travail, spiritualité. Invocation puissante. Ya Fatah, ouvre-moi les portes du succès et de la guidance par ta sagesse. Cinquième, Ya Wali, ô protecteur bienveillant. Dans un monde rempli d'épreuves et de dangers, nous avons tous besoin d'un refuge. Ya Wali est le nom qui évoque la protection divine et la guidance constante d'Allah. Quand l'utiliser? Lorsqu'on se sent menacé ou vulnérable, pour protéger ses proches des épreuves et des attaques invisibles. Quand on cherche une protection contre les influences négatives, mauvais œil, jalousie, djinn. Invocation puissante. Ya Wali, protège-moi et guide-moi sur le droit chemin sous ton ombre bienveillante. Sixième, Ya Latif, ô le subtil, celui qui agit en douceur. Allah agit parfois de manière si subtile que nous ne comprenons son action qu'après coup. Ya Latif est l'un des noms qui illustrent cette douceur et cette sagesse divine qui nous guide sans que nous nous en rendions compte. Quand l'utiliser? Lorsqu'on traverse une situation incompréhensible ou douloureuse. Quand on souhaite une solution à un problème complexe. Pour demander une issue favorable dans une situation incertaine. Invocation puissante. Ya Latif, facilite-moi les choses et accorde-moi tes bienfaits d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Septième, Ya Jabbar, ô celui qui répare et restaure. Allah est Al-Jabbar, celui qui comble les manques, restaure les cœurs brisés et renforce les âmes affaiblies. C'est un nom à invoquer lorsque nous avons besoin d'être relevés et renforcés. Quand l'utiliser? Après une épreuve difficile, perte, trahison, échec, lorsque nous avons besoin d'un regain de force et de motivation, pour surmonter une douleur émotionnelle profonde. Invocation puissante. Ya Jabbar, répare mon cœur, renforce mon âme et accorde-moi la force d'avancer. Comment utiliser ces noms dans tes invocations? Ces noms ne sont pas des formules magiques, mais des moyens de se rapprocher d'Allah avec foi et sincérité. Voici quelques conseils pour les intégrer efficacement dans tes prières. Prononce-les avec conviction. Ne te contente pas de les réciter. Ressens profondément leur signification. Associe-les à tes demandes spécifiques. Adresse-toi à Allah en fonction de ce dont tu as besoin. Multiplie les invocations. Plus tu invoques ces noms, plus tu te connectes à la puissance divine. Sois patient et confiant. Allah répond toujours, parfois d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Ces 7 noms d'Allah sont des trésors spirituels qui, lorsqu'ils sont invoqués avec sincérité, peuvent ouvrir les portes de la bénédiction, de la guérison et de la protection. Chaque croyant devrait les connaître et les utiliser dans ses invocations quotidiennes. Dans la prochaine partie, nous verrons comment intégrer ces noms dans nos prières et dans notre vie quotidienne pour maximiser leur impact et ressentir une connexion plus profonde avec Allah. Comment intégrer ces 7 noms d'Allah dans tes prières et ta vie quotidienne? Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots à réciter mécaniquement. Ils sont des portes d'accès à une connexion profonde avec le Créateur, un moyen de transformer nos supplications en une expérience spirituelle vivante et puissante. Lorsqu'on les utilise avec sincérité et compréhension,
Ils insufflent une énergie nouvelle dans notre relation avec Allah et apportent des bénédictions visibles dans notre quotidien. Allah dit dans le Coran, « Et invoquez-le en lui, vouant un culte exclusif. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. » Sourate Al-A'raf 7:29. La vraie puissance de ces noms se manifeste lorsqu'on les intègre dans nos actes d'adoration et dans chaque aspect de notre vie. Voici comment les utiliser efficacement et en tirer le maximum de bienfaits. Premier, utiliser ces noms dans tes invocations personnelles. L'invocation dua est l'arme du croyant. Elle nous permet de nous adresser directement à Allah, d'exprimer nos besoins et de lui confier nos peines et nos espoirs. Mais toutes les invocations ne se valent pas. Celles qui sont faites avec sincérité, humilité et en utilisant les noms d'Allah sont bien plus puissantes et ont plus de chances d'être exaucées. Pour rendre tes invocations plus efficaces, commence toujours par louer Allah et utilise le nom qui correspond à ta demande. Par exemple, si tu cherches la miséricorde, commence par Ya Rahman, Ya Rahim. Si tu veux une augmentation de subsistance, invoque Ya Razzaq, accorde-moi de ton abondance. Si tu demandes la guérison, dis Ya Shafi, guéris-moi par ta puissance. Formuler ton dua en incluant ces noms renforce la connexion spirituelle et attire une réponse plus rapide d'Allah. 2. Insérer ces noms dans tes prières obligatoires et surérogatoires. Les 5 prières quotidiennes sont des moments privilégiés pour invoquer Allah avec ces noms. À la fin de chaque prière, juste après le taslim, le salut final, prends quelques instants pour répéter certains de ces noms en fonction de tes besoins du moment. Après la prière du Fajr, invoque Ya Fatah pour qu'Allah ouvre les portes du succès et de la guidance pour ta journée. Après la prière du Maghrib, répète Ya Wali pour qu'Allah te protège pendant la nuit et éloigne de toi les énergies négatives. Pendant la prière du Tahajjud, appelle Ya Jabbar si tu traverses une période difficile et as besoin de force et de réconfort. En intégrant ces noms dans tes prières, tu crées un lien plus intime avec Allah et donnes une dimension plus profonde à ton adoration. 3. Associer ces noms à des moments précis de la journée. Un des meilleurs moyens de tirer profit des noms d'Allah est de les associer à des moments clés de ta journée. Voici quelques exemples. Au réveil. Commence ta journée avec Ya Rahman pour attirer la miséricorde et la bénédiction d'Allah dès le matin. Avant de sortir de chez toi, invoque Ya Wali pour qu'Allah te protège des dangers visibles et invisibles. Avant de manger, dis Ya Razzaq pour remercier Allah de t'avoir accordé de la nourriture et demander la baraka dans ta subsistance. Avant un examen, un entretien ou une décision importante, fais confiance à Ya Fatah pour ouvrir les portes du succès. Avant de dormir, termine ta journée en murmurant Ya Latif, demandant à Allah de t'accorder une nuit paisible et une protection subtile. Associer ces noms à des instants précis renforce leur impact et te permet de développer une routine spirituelle qui nourrit ton âme jour après jour. 4. Répéter ces noms sous forme de dhikr, rappel d'Allah. Le dhikr est un moyen puissant de purifier le cœur, de se rapprocher d'Allah et d'attirer ses bénédictions. Répéter les noms d'Allah en boucle, avec concentration et foi, peut transformer ton état intérieur et t'apporter une paix profonde. Ya Rahman, Ya Rahim, pour ressentir l'amour et la compassion divine. Ya Razzaq, pour attirer la subsistance et l'abondance dans ta vie. Ya Shafi, pour demander la guérison physique et spirituelle. Ya Fatah, pour ouvrir des portes et briser les obstacles. Ya Wali, pour sentir la protection d'Allah autour de toi. Ya Latif, pour apaiser ton cœur et recevoir des bienfaits subtils. Ya Jabbar, pour surmonter les épreuves avec force et résilience. Le simple fait de répéter ces noms avec concentration a un effet direct sur ton cœur et ton état d'esprit. Plus tu pratiques le dhikr, plus tu ressens la présence d'Allah dans ta vie.
5e. Inscrire ces noms dans tes intentions et tes pensées. L'invocation et le dhikr ne sont pas seulement des pratiques rituelles, elles doivent aussi influencer ta façon de penser et de voir la vie. Intégrer les noms d'Allah dans ta manière de réfléchir te permet de développer une foi plus forte et une confiance totale en lui. Quand tu fais face à une difficulté, rappelle-toi que Ya Jabbar est celui qui restaure et renforce. Quand tu ressens un manque dans ta vie, souviens-toi que Ya Razak pourvoit à chaque besoin. Quand tu te sens perdu ou sans direction, médite sur Ya Fatah, qui ouvre toujours des chemins insoupçonnés. Quand tu doutes de l'amour et du pardon d'Allah, pense à Ya Rahman, dont la miséricorde dépasse tout. Changer ta manière de penser en fonction de ces noms transforme ton rapport à la vie et à la foi. Tu cesses de te sentir seul face aux épreuves, car tu sais qu'Allah est toujours avec toi, prêt à répondre à tes appels. 6. Enseigner ces noms aux autres et les partager. Enfin, une des meilleures façons d'honorer ces noms est de les partager avec ton entourage. Apprends-les à tes enfants, rappelle-les à ta famille, discutant avec tes amis. Plus ces noms sont prononcés et transmis, plus leur impact se répand dans la communauté. Tu peux aussi écrire ces noms sur un carnet personnel et méditer dessus chaque jour. Les afficher dans un endroit visible chez toi pour qu'ils restent ancrés dans ton esprit. Créer une habitude collective de dhikr avec des proches, pour renforcer la foi ensemble. Les noms d'Allah ne sont pas seulement destinés à être invoqués en privé. Ils sont des lumières qui doivent briller dans la vie de chaque musulman et illuminer nos relations, nos actions et notre foi. Les bienfaits spirituels et transformationnels de l'invocation des noms d'Allah. L'évocation des noms d'Allah ne se limite pas à un simple rituel. Elle est une source inestimable de bénédiction, une voie de transformation intérieure qui modifie notre perception du monde et renforce notre lien avec notre Créateur. Chaque nom d'Allah apporte une énergie et une sagesse particulières qui, lorsqu'elles sont intégrées avec foi, façonnent notre caractère, éclairent notre chemin et nous apportent la sérénité face aux épreuves. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13h28. Dans cette partie, nous allons explorer en profondeur les bienfaits que procure l'invocation des noms d'Allah, tant sur le plan spirituel que psychologique, ainsi que son impact direct sur nos vies. Premier, une connexion intime avec Allah qui apaise le cœur. Lorsque nous prononçons les noms d'Allah avec sincérité, nous nous rapprochons de lui d'une manière unique. Nous ne le percevons plus seulement comme un être suprême distant, mais comme un protecteur proche, un soutien inébranlable, un ami bienveillant. Ya Rahman, Ya Rahim. Invoquer ces noms nous plonge dans l'océan de la miséricorde divine. Nous réalisons que, quelles que soient nos fautes, Allah est toujours prêt à nous pardonner et à nous aimer. Ya Wali, ce nom nous rappelle qu'Allah est notre allié, celui qui veille sur nous, même quand nous pensons être seuls. Ya Latif. Il nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, Allah agit avec douceur et subtilité pour arranger nos affaires. Répéter ces noms quotidiennement fait naître une paix intérieure, un apaisement face aux épreuves de la vie. On cesse de s'inquiéter excessivement, et on apprend à s'en remettre à Allah avec confiance d'eux. Une purification du cœur et de l'âme. Nos cœurs sont souvent encombrés par des émotions négatives, la colère, l'anxiété, la rancune, l'envie. Or, l'évocation des noms d'Allah agit comme une purification spirituelle. Chaque nom possède une fréquence qui dissout les impuretés de l'âme et ouvre la porte à la lumière divine. Ya Jabbar. Ce nom nous apprend à surmonter les blessures du passé, à guérir les cicatrices intérieures et à retrouver notre force intérieure. Ya Shafi. L'invocation de ce nom a un effet apaisant sur le corps et l'esprit, en nous libérant du stress et des maux qui nous pèsent. Ya Razak. Il nous débarrasse de la peur du manque et nous apprend à faire confiance à la générosité divine. Celui qui invoque régulièrement ces noms ressent une transformation progressive. Il devient plus calme, plus bienveillant et plus connecté à son essence spirituelle. Troisième,
une protection divine contre les épreuves et les influences négatives. L'évocation des noms d'Allah est un bouclier contre le mal, qu'il soit visible ou invisible. Dans un monde où les énergies négatives, les jalousies et les épreuves peuvent nous affecter, ces noms sont une barrière protectrice. Ya Waliyi, il nous enveloppe d'une protection divine qui éloigne les mauvaises influences et renforce notre foi. Ya Jabbar, il nous donne la force de résister aux épreuves et de surmonter les difficultés avec patience. Ya Latif, il agit subtilement pour nous éviter des dangers que nous ne voyons même pas. Ceux qui invoquent ces noms ressentent un sentiment de sécurité et d'assurance face aux aléas de la vie. Ils savent qu'Allah veille sur eux et qu'aucun mal ne peut les atteindre sans sa permission. 4e, une confiance et une résilience face aux défis de la vie. Nous traversons tous des moments d'incertitude où nous doutons de notre avenir, de nos choix, de notre capacité à avancer. Mais lorsque nous nous rappelons qu'Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre toutes les portes, nous comprenons que rien n'est impossible pour lui. Ya Fatah, il nous aide à trouver des solutions aux situations les plus complexes et nous ouvre des chemins insoupçonnés. Ya Razak, il nous rappelle que notre subsistance est entre ses mains et que nous ne devons jamais perdre espoir. Ya Shafi, il nous montre que la guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, vient uniquement d'Allah. Invoquer ces noms nous permet de faire face aux épreuves avec plus de sérénité. Plutôt que de céder à la panique ou au désespoir, nous apprenons à nous tourner vers Allah avec confiance, sachant qu'il nous guidera toujours vers ce qui est le meilleur pour nous. 5e, une transformation dans nos relations avec les autres. L'évocation des noms d'Allah ne transforme pas seulement notre relation avec lui, mais aussi avec ceux qui nous entourent. Lorsque nous nous imprégnons des attributs divins, nous devenons plus compatissants, plus justes et plus patients avec les autres. Ya Rahman, Ya Rahim. Ces noms nous enseignent la miséricorde et nous poussent à être plus indulgents envers nos proches. Ya Latif. Ils nous aident à traiter les autres avec douceur et à éviter les conflits inutiles. Ya Wali. Ils nous rappellent que nous devons être des protecteurs et des soutiens pour ceux qui comptent sur nous. Celui qui invoque ces noms régulièrement voit son comportement changer naturellement. Il devient plus tolérant, plus aimant et plus enclin à pardonner. 6. Une illumination de la foi et une proximité avec Allah. Plus nous invoquons les noms d'Allah, plus nous ressentons sa présence dans nos vies. Notre foi devient plus profonde, notre cœur plus léger, notre esprit plus apaisé. Ya Jabbar. Il nous rappelle que tout est sous le contrôle d'Allah et que nous devons nous soumettre à sa sagesse. Ya Latif, il nous enseigne que même les plus petites bénédictions sont des signes de l'amour d'Allah. Ya Fatah, il nous montre que la lumière se trouve toujours au bout du tunnel. L'invocation de ces noms, jour après jour, nous transforme intérieurement et nous élève spirituellement. Elle nous rapproche d'Allah d'une manière unique et nous fait comprendre que chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque instant de notre vie est entre ses mains. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.